Bonjour Jean-Marie Pernaut. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRES et auteur d'un article sur le syndicalisme européen dans le numéro spécial Europe de la revue de l'IRES. Alors d'abord, pour comprendre les mécanismes de l'Europe sociale, quel est le rôle de la Confédération européenne des syndicats ? On en parle, on ne la connaît pas. Est-ce qu'on peut par exemple la comparer à un syndicat comme la CFDT qui serait transposé à l'échelon européen ? Non, évidemment, on utilise le même nom de confédération, mais en réalité, on désigne des acteurs extrêmement différents. Les syndicats nationaux se sont construits dans la longue durée des espaces nationaux. Ils ont des identifiants bien marqués. La Confédération européenne est un rassemblement des syndicats d'Europe qui ont constitué la CES pour les représenter auprès des institutions européennes. Donc on a affaire à des êtres et du coup à des modalités d'intervention qui sont tout à fait différentes de celui des confédérations nationales. Alors, est-ce que progressivement, on voit quand même apparaître un échelon européen pour la négociation de normes sociales communes ? Alors, il y a eu des étapes, il y a eu des moments différents depuis la relance de la construction européenne en 1986 avec l'acte unique et le projet de grand marché européen. Dans un premier temps, disons, ça caractérise les années 90, on a eu une tentative de production de normes sociales avec des accords interprofessionnels, avec le développement de dialogue social sectoriel par branche d'activité, et puis ce socle de droits sociaux fondamentaux, donc l'esquisse d'une Europe sociale dans laquelle les syndicats pouvaient projeter un rôle dans la construction de l'Europe. Et puis tout ceci s'est un peu effiloché, voire carrément retourné dans les années 2000. En gros, moi je retiens la date de 2005, c'est-à-dire la révision du traité de Lisbonne, l'arrivée de la commission Barroso, où là le social a commencé à être mis carrément de côté, et où on n'a plus eu guère de production normative, un peu au niveau des branches, mais à la fin de son mandat, même Barroso bloquait Barroso et le Conseil des ministres européens bloquaient même la traduction en directive d'accords sociaux qui survenaient dans ces négociations de branche. Donc on est plutôt sur le déclin et les procédures dites REFIT, de révision des directives européennes qui est en cours aujourd'hui depuis 4-5 ans maintenant, donne plutôt le sentiment d'un effritement du socle social de l'Union, ce qui évidemment pour les syndicats n'est pas une bonne nouvelle. Alors vous avez décrit cette difficulté, cette espèce de coup d'arrêt depuis 2005 à la progression de normes sociales communes. Est-ce que cette espérance d'harmonisation sociale en Europe qui est quand même assez portée par les peuples, est-ce qu'elle peut quand même avoir lieu encore à l'échelon européen ? Est-ce qu'il y a des possibilités de renaissance ? Alors il faudrait pour cela une mobilisation sociale. Ce qui vaut pour l'Europe vaut aussi pour les espaces nationaux dans lesquels les syndicats sont en difficulté un peu partout. La CES a essayé après la crise de 2008-2009 de remettre en question la politique salariale, il y a eu la directive Bolkestein, etc., de mobiliser un peu l'effort syndical. C'est compliqué parce que les syndicats n'ont pas les mêmes traditions. Il n'y a pas de droit de grève européen, donc ils ont un droit qui encadre leur activité qui est assez différent. Et donc, ils ont tenté malgré tout de faire pression directement. Bon, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Et aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. On a le sentiment quand même qu'il y a un repli sur les espaces nationaux des différents syndicalismes, bien que sur ces espaces nationaux, tous soient en grande difficulté. Il n'y a pas qu'en France où les syndicats ont du mal à se faire entendre, même dans les pays qui ont une forte tradition de partenariat social. Je pense à l'Irlande, aux Pays-Bas, en Italie. Évidemment, aujourd'hui, leur point de vue n'est guère pris en compte. Donc, on est pris dans ce paradoxe. Il y a une tendance européenne à l'œuvre qui se traduit par un affaiblissement des syndicats un peu partout. Et ils ont du mal à européaniser véritablement leur action. Ils se battent un peu en ordre dispersé. Jean-Marie Pernaut, merci beaucoup d'être venu nous présenter les résultats de vos travaux, de vos recherches sur le plateau de Xerfi Canal. Je vous en prie.